Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous rassembler. Je voudrais vraiment te demander de bénir ce culte et de garder chacun qui va participer, tout le groupe de jeunes de l'UGEB. Et on te demande vraiment de les bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Déjà, merci à Audrey et l'Église de nous avoir invités pour être parmi vous ce matin. On s'est sentis super honorés et c'est vraiment une joie de pouvoir louer le Seigneur et lui rendre la gloire qui lui revient tous ensemble. Pour commencer, à chaud, j'ai une petite question pour vous. Qui ici a moins de 25 ans et est déjà allé au moins une fois à l'UGEB? Ouais. Cool, ok, donc il y a un bon groupe, pas mal. Qui a plus de 30 ans et est déjà allé au moins une fois à l'UGEB? Waouh! Donc ce matin, ça va être un gros retour en arrière pour quand même la moitié de la salle. C'est chouette. Voilà, j'espère que ça va vous raviver des chouettes souvenirs. Est-ce que vous avez une idée de l'année en laquelle l'UGEB aurait commencé? Bien avant les Torini, Priscilla, ouais, ça c'est sûr. Ils sont pas si vieux, hein. 40, 20, 70, qui dit mieux? En 28? Ouais. Ici, je ne sais pas si vous avez vu sur nos pulls, on a mis une date parce qu'on ne savait pas trop. Il y a tellement de suppositions, mais on suppose en effet que c'était avant la guerre. Et en fait, au final, même si on n'a pas une date vraiment précise de l'année en laquelle l'UGEB aurait commencé, on sait que ça fait des décennies et on est en fait hyper fiers et reconnaissants au Seigneur d'avoir pu être témoins de toute l'œuvre qu'il a fait parmi ce groupe, que ce soit parmi des personnes qui l'ont fréquenté seulement temporairement, qui ont fait un passage ou qui se sont peut-être impliquées pendant plus longtemps. Et ce matin, on avait envie en fait d'exprimer notre reconnaissance pour sa gloire, pour la bonté en laquelle il a fait preuve et surtout sa fidélité, que autant d'années après, il y ait toujours un groupe de jeunes qui se rassemblent tous les mercredis, même pendant le Covid, pour apprendre sur lui, pour s'édifier ensemble. Et j'avais envie de juste vous donner un moment pour chacun être reconnaissant. Moi, ici, je suis venue je parle de l'UGEB devant vous. Mais est-ce que vous, dans vos vies aussi, vous pouvez trouver des raisons, et j'en suis sûre, pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant de qui Dieu est vraiment, de tout l'amour dont il nous fait preuve, de sa fidélité dans les choses. Ici, à l'UGEB, on a vécu beaucoup de hauts dans les camps, on vit des moments forts, dans les mercredis aussi. Mais on a aussi vécu des moments un peu plus stressants, quand on a dû déménager de locaux, quand on organise des gros camps. Il y a plein de choses, je n'ai pas tout cité, mais il a été super fidèle. Et ce matin, j'ai envie de vous entraîner dans la louange en méditant sur ça et en réfléchissant à des raisons pour lesquelles vous pourrez être reconnaissant de sa fidélité, de son amour et de sa grâce. Je vous invite donc à vous lever. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni
soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, en soi brille le soleil, le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, même au cœur de la nuit, Seigneur, je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Dans le secret, dans ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds,
je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Vous pouvez vous rasseoir et alors les enfants sont invités à rejoindre leurs activités. Je vais appeler Laura qui va nous partager un petit encouragement ce matin. Alors bonjour à tous. Ce matin, je voulais vous partager une petite réflexion sur l'œuvre de Dieu au travers du service, dont j'ai particulièrement pu être témoin à l'UGEB. Alors l'UGEB, c'est un lieu où on reçoit vraiment l'opportunité de servir. Et c'est vraiment un cadeau et un endroit idéal pour ça, parce que ça permet de vivre beaucoup d'expériences différentes dans un lieu bienveillant et de pouvoir découvrir ses dons et surtout de voir la grâce de Dieu à l'œuvre. Et il y a principalement 3 choses que j'ai apprises à l'UGEB que j'aimerais bien vous partager ce matin, et je vais les illustrer par 3 images de la Bible. Alors, depuis le début de l'histoire de l'homme, Dieu initie une relation avec lui. Il crée ce bon monde, plein de potentiel, et il nomme ses créatures uniques, les êtres humains, pour être ses partenaires, pour le faire grandir et fructifier. Alors, les êtres humains se rebellent, et ils veulent créer un monde selon leurs propres termes. Mais Dieu restaure ce partenariat brisé au travers d'alliances qu'il va établir avec son peuple. Alors, on voit dans le récit biblique, malgré le fait que Dieu n'a pas besoin de nous, il prend plaisir à nous utiliser et à nous inclure. Et c'est important de garder cette perspective à l'esprit. Et de se rappeler sa place, en fait, de reconnaître sa place. Jésus est le sauveur et pas nous. Et nous ne sommes pas indispensables. Mais on peut venir avec ce qu'on a reçu et se laisser utiliser par lui. Et ce qui est beau, c'est qu'il nous utilise avec nos manquements. Ouais. Le Dieu infini a choisi d'établir sa demeure au sein d'êtres limités, finis. Et dans son humilité, c'est comme ça que Dieu a choisi d'œuvrer en nous. Alors Paul illustre ça dans sa lettre aux Corinthiens par cette image de vase d'argile. Alors voilà ce qu'il dit. « Mais ce trésor, nous le portons dans un vase d'argile, pour que ça soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. » Dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7.
Il se révèle au travers de notre simplicité et ça nous invite aussi à l'humilité et à ne pas se laisser arrêter par nos fragilités. Car paradoxalement, par l'action de Dieu, elle nous qualifie tout spécialement pour le servir. C'est dans notre faiblesse que sa puissance se montre pleinement. Et ça nous permet d'être vrais et de le laisser agir quel que soit ce qu'on vit. Alors on est des êtres incomplets et dépendants, et c'est dans cette réalité que le service prend réellement son sens de façon collective. Et je ne pense pas que ce soit un hasard que Dieu nous ait créés comme ça. C'est un être profondément relationnel et communautaire, et nous le sommes aussi à son image. Et on n'a pas été conçus pour faire les choses seuls. Dans sa lettre aux Corinthiens, de nouveau, Paul nous parle de cela, et en comparant l'Église à un corps. Voici comment il le décrit. Dieu a disposé chaque organe dans un corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe. S'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps ? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin, et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres de manière à ce qu'on donne... Pardon, je me suis perdue dans le texte. Dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties du corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. C'est au chapitre 12, versets 18 à 25. Chaque partie, aussi insignifiante semble-t-elle, agit en synergie et de façon indissociable. Et je suis toujours frappée de voir, comme à l'UGEB, comme c'est la petite intervention, mais d'un grand nombre de personnes qui fait que le groupe fonctionne et continue à tourner après toutes ces années. Aucune contribution n'est vaine dans le royaume de Dieu. Chacun vient avec sa sensibilité, ses qualités, ses expériences, et c'est en rassemblant chacune de ces choses qu'on parvient à un tout qui est beau, qui est grand et qui nous dépasse. Et enfin, la troisième chose que j'ai apprise à l'UGEB, c'est l'importance d'être ancré dans l'amour. Alors aimer, c'est notre plus grand appel, c'est le plus grand commandement, et c'est l'amour de Dieu qui nous rend capables de le faire. Mais le danger, quand on veut se mettre au service, c'est de vouloir soit reposer sur ses propres forces, ou d'être motivé par l'approbation des autres, ou alors de prendre ça pour une performance. Mais on a été créé pour vivre en communion avec Dieu, et cela signifie qu'on peut vivre chaque chose en étant unis à lui, dans un face-à-face. Et pour cela, Dieu utilise l'image de la vigne, où les sarments sont attachés au cep. Alors il dit, « Je suis la sève de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Les sarments, c'est les branches de la vigne qui offrent le raisin, et le cep, c'est le tronc dont les racines apportent les nutriments pour faire grandir et porter du fruit, la plante. Ce texte nous rappelle qu'il est la source de toute bonne chose. Dans les petites comme dans les grandes, allons puiser notre force en lui. Laissons-nous conduire par sa sagesse et remplir par de son amour. Créons-lui l'espace pour le laisser nous visiter, nous travailler, nous parler. Et laissons-nous transformer au travers des relations, de sa parole et de la prière. Alors pour conclure cette petite réflexion, ces trois images, elles nous encouragent et nous rappellent qu'on a un Dieu qui est vivant, qui est actif et qui est fidèle pour poursuivre l'œuvre qu'il a commencée en nous. Et pour cela, on peut être confronté dans le fait qu'on n'est pas seul. Il nous donne son esprit, il nous équipe et il nous guide. Et enfin, il nous entoure des uns les autres pour nous permettre de porter ensemble cet appel à être des vecteurs de son amour.
Voilà, soyez bénis. Merci Laura pour ton encouragement. J'espère que chacun peut en retirer quelque chose personnellement pour sa vie. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre un petit instant à nouveau dans la louange et on va chanter ô combien la grâce de Dieu envers nous est bonne. Je vous invite à vous lever. Sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu. Sauvé, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Servir pour que tout soit ta vie en moi, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Vous pouvez vous rasseoir. Pour la suite du programme, rien de mieux pour représenter ce que peut faire l'UGEB dans la vie de quelqu'un que des témoignages. Alors, on a demandé à 2 jeunes s'ils voulaient bien venir nous partager ce qu'ils avaient vécu avec le Seigneur au travers de l'UGEB. Et j'invite Clara pour commencer. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Avant de commencer, je vais m'excuser si je parle trop vite, parce qu'en général, j'ai l'habitude de parler vite. Mais n'hésitez pas à me faire si je parle beaucoup trop vite et que vous n'arrivez pas à suivre. C'est ça, comme ça. Je m'appelle Clara, du coup, Alexine l'a dit. Je voulais vous remercier déjà pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir animer votre culte. Je suis vraiment heureuse d'être là. Alors, je vous avoue qu'au début, on m'a demandé de témoigner de ce que l'UGEB, enfin de mon expérience à l'UGEB, et j'étais un peu en mode, je suis censée dire que l'UGEB est incroyable, que la louange est incroyable, que les responsables sont incroyables, mais finalement c'est peut-être ce que je vais faire, mais c'est pas mon but. Je suis pas là pour vous vendre l'UGEB.
Du coup, pour ce faire, j'aimerais bien vous partager 2-3 trucs que j'ai vécu à l'UGEB et qui vraiment m'ont marqué. Alors, la première chose que j'aimerais bien vous partager, c'est un camp qu'on a fait cet été, le camp dans les Alpes, qui se produit une année sur 2. Mais en fait, c'était mon premier camp dans les Alpes, parce que, en général, je pars avec ma famille en vacances au même moment, donc je ne suis pas là. Et je ne sais même pas comment je me suis retrouvée à faire ce camp cette année, mais je l'ai fait. Et tout le monde me disait que le camp, c'était incroyable. Et du coup, j'avais quand même hâte de le faire. Et je voulais vous parler d'une soirée en particulier qui m'a marquée pendant ce camp. Parce qu'il y a une soirée, on a fait une soirée louange. Et en fait, la soirée louange a commencé, la louange était incroyable. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a eu un moment où, je ne sais plus qui, mais un des responsables nous a dit qu'on allait faire un moment de prière. Et en fait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si génial. Parce qu'à l'UGEB, on est beaucoup. Et en fait, pendant ce moment de louange, j'ai vraiment vu tout le monde aller vers tout le monde. Et j'ai vu des gens prier ensemble que j'avais jamais vu parler ensemble dans la vraie vie. Je ne sais même pas s'ils connaissaient leurs prénoms entre eux. Et en fait, le truc, c'est que le mercredi à l'UGEB, on va à l'UGEB et on est beaucoup. Et donc, on ne prend pas l'occasion de parler avec tout le monde. Mais j'ai vraiment ressenti à cette soirée-là l'amour que les gens de l'UGEB avaient les uns pour les autres en les voyant prier. Et même, on ressentait vraiment Dieu à cette soirée. Et ça m'a vraiment marquée. J'étais vraiment tellement heureuse de pouvoir être là et tellement reconnaissante de ce que l'UGEB nous avait apporté, nous avait permis de faire, et bien sûr Dieu nous a permis de faire à cette soirée. Autre chose que j'ai beaucoup aimé à l'UGEB, c'était aussi au camp dans les Alpes. On avait un groupe PEP, donc partage études prière. Et en fait, mon groupe PEP était vraiment incroyable. Enfin, je ne peux pas dire incroyable parce que on croit pas, enfin c'est pas croyable, mais mon groupe était vraiment génial et je suis vraiment reconnaissante parce que j'ai vraiment vu Dieu à l'œuvre dans ce groupe et ils m'ont vraiment édifiée et ça m'a tellement fait du bien de voir que je pouvais avoir un groupe, on n'était que 6, mais de voir que les jeunes traversaient la même chose que moi et de pouvoir prier avec eux, c'était vraiment trop génial. Et même, il y en a qui sont revenus vers moi des semaines après pour me demander comment mes sujets de prière avançaient. Et je suis vraiment trop reconnaissante envers Dieu et envers l'UGEB et envers vous, parce que vous nous soutenez, de pouvoir nous permettre de vivre des choses pareilles. Et là, j'ai parlé que du camp dans les Alpes, alors que ça fait 6 ans que je suis à l'UGEB, donc je peux peut-être parler d'autre chose. Je voulais mettre le point vraiment sur... Je sais que ça peut être bateau de dire ça, mais mes frères et sœurs en Christ à l'UGEB, je les aime tellement. Et en fait, je pense que c'est un de mes sujets de reconnaissance les plus grands parce que il y a des jeunes que je vois, par exemple, dans d'autres groupes de jeunes, à JV, on est mono ensemble, et on partage des choses ensemble. Mais en fait, je me suis rendu compte, et seulement en écrivant ce que j'allais vous dire là, que le fait d'aller à l'UGEB tous les mercredis, ça change tellement tout parce que, par exemple, si on se voit un mercredi avant l'UGEB pour aller manger, on ne va pas forcément prendre le temps de partager des moments de prière, de se poser des questions plus deep vous avez compris de quoi je parle. Et par exemple, il y a un moment que j'aime bien à l'UGEB, ça arrive quand même pas mal souvent que pendant les présidences, celui qui fait la présidence pose une question et alors on se met en petit groupe pour en parler. Et je trouve ça vraiment génial parce que des fois, je me retrouve à côté de gens à qui je ne parle pas du tout. Et le fait de pouvoir prier avec eux à ce moment-là et de savoir où ils en sont dans leur vie et de pouvoir aller plus loin avec eux, c'est vraiment génial. Et c'est des trucs que je ne ferai pas, malheureusement, dans la semaine quand je vais voir mes amis ou quand on va faire du shopping un vendredi. C'est pas ce qu'on fait en général. Et du coup, le fait de pouvoir faire ça tous les mercredis à l'UGEB, c'est vraiment trop génial. C'est un peu tout ce que je voulais vous dire. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante envers Dieu de pouvoir aller à l'UGEB si souvent et d'être entourée de gens aussi chouettes que ces gens-là. Et merci à vous, vraiment, parce que je sais que vous nous soutenez et c'est aussi grâce à vous qu'on peut faire tout ça. Donc voilà, merci Seigneur. L'Évangile. Bonjour à tous, moi c'est Alexis. Déjà, est-ce qu'on m'entend bien? Ça va? Ok, super.
Du coup, ouais, moi, c'est Alexis. Ça fait un moment que je suis chrétien. J'ai toujours grandi dans une famille chrétienne. Et j'ai pas vraiment... Ma structure de mon témoignage n'est pas la même que Clara. J'ai pas genre 10 000 anecdotes où je suis là, mais voilà. J'avais prévu de vous expliquer un peu ce que c'est l'UJEB, mais je crois que vous savez du coup un peu tout ce que c'est. C'est un groupe de jeunes. On se rejoint tous les mercredis soirs et puis on a un repas, on mange ensemble, on chante, on adore Dieu ensemble. Puis il y a quelqu'un qui vient raconter un message. Et puis après, généralement, juste on est là, on passe la soirée ensemble et des fois on prie, des fois on parle. Tout ce genre de choses, des trucs de jeunes, quoi. Mais donc, moi, comment est-ce que j'ai connu l'UJEB ? Ça fait depuis 2018 que je connais l'UJEB. Mais ça fait que depuis 1 an que j'y vais régulièrement. L'ami qui m'a introduit à l'UJEB n'est pas là aujourd'hui, mais en gros, j'étais en 4e secondaire. Et il y a une personne qui savait que j'étais chrétien dans cette classe, et qui était justement à l'UJEB. Et on s'était jamais adressé un mot, je la connaissais pas, elle me connaissait pas, on se parlait pas, on se regardait pas, voilà. Mais un jour, elle m'a envoyé un message parce qu'il y avait une soirée à l'UJEB qui s'appelle en fait Plus One. Et en fait, le principe de cette soirée, c'est justement d'inviter des gens qui ne sont pas chrétiens ou qui se posent des questions. Et donc, elle m'a envoyé un message et je me suis dit, mais what ? Pourquoi elle m'a envoyé un message ? Je la connais pas. Du coup, j'ai été voir et elle m'a dit, voilà, je t'invite à l'UJEB et tout. Je me suis dit, trop bien. Parce que dans ma tête, je ne savais pas qu'il y avait des groupes de jeunes chrétiens en Belgique de mon âge. Et je trouvais ça juste incroyable. Je pensais que c'était juste aux États-Unis que ça existait, donc voilà. J'ai été. Et je ne veux pas vous cacher que je suis arrivé, mais je connaissais personne, donc j'étais un peu intimidé par toutes ces personnes qui se connaissaient déjà, etc. Mais ça m'a donné envie de revenir. Mais comme vous connaissez l'histoire, Covid, il y a eu l'année Covid. Puis il y a eu plein de choses qui se sont passées, donc je n'ai pas été à l'UJEB pendant 2-3 ans. Mais quand je suis arrivé à l'université, j'avais quelques activités qui tombaient le mercredi soir, donc je ne pouvais pas aller à l'UJEB. Mais j'ai décidé d'arrêter ces activités-là pour avoir plus de temps pour les études. Et je me suis dit, l'UJEB. Et donc voilà, depuis 2021 vers novembre, c'est devenu, pas mon quotidien, mais c'est devenu quelque chose de régulier. Et je peux vous dire que pendant cette année de 2021-2022, c'est vraiment, je pense, la période dans laquelle j'ai le plus grandi spirituellement. Et je ne vais pas vous dire, allez, comme Clara disait, « Oh, l'UJEB, c'est trop bien, c'est pas à cause de ça et tout ». Dieu a utilisé l'UJEB. Dieu a vraiment agi à travers ces personnes. Et gloire à lui parce que, je dois dire, je n'en serais pas là sans l'UJEB et sans les personnes qu'il a utilisées. Mais du coup, j'aimerais expliquer plus ce que ça a fait pour moi, du coup, l'UJEB, et pourquoi j'y reviens toutes les semaines. Mais donc, une question qui pourrait bien résumer cette idée-là, ce serait « Qu'est-ce que l'UJEB t'a apporté ?» ou à quoi est-ce que tu penses quand on te dit « Qu'est-ce que l'UJEB t'a apporté ?» Et dans ma tête, c'était surtout les personnes que j'ai rencontrées, les discussions que j'ai pu avoir, un peu comme, on va dire, dans tous les centres d'intérêt, mais c'était juste incroyable de pouvoir se regrouper toutes les semaines régulièrement avec des personnes qui ont comme centre d'intérêt le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment une bénédiction. Et c'est à l'UJEB que j'ai compris ce que c'était la communion fraternelle et l'importance de se voir avec des chrétiens. Parce qu'avant, j'étais un peu en mode j'ai juste besoin de Jésus, j'ai pas forcément besoin d'aller à l'église. Et c'est vraiment, ça rejoint le passage que Laura a lu. Pour que le corps de Christ existe, il faut qu'il se réunisse. Et c'est donc impossible d'être le corps de Christ si on ne rencontre pas des gens, si on ne se rencontre pas pour pouvoir justement être en communion fraternelle. Et c'est à l'UJEB que j'ai pu voir que j'ai grandi avec certaines personnes. Et ce n'était pas juste individuel, c'était quelque chose de groupe, en groupe. Et comment est-ce qu'on a pu grandir ? On a grandi à travers les discussions, à travers les prières, à travers les louanges, mais avant tout par le Saint-Esprit qui agit en nous et qui nous conforme à l'image de Christ. C'est par le Saint-Esprit
je suis tellement reconnaissant envers l'UGEB, mais je sais que c'est par la souveraineté du Seigneur qui m'a amené là, qui a amené toutes ces personnes et qui fait en sorte que semaine après semaine, ces personnes-là n'abandonnent pas et que même quand ça devient difficile, ces personnes sont là et prennent leurs responsabilités à cœur et le font quand même parce que le Seigneur Jésus-Christ a fait tellement pour nous et c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour que les autres aussi puissent connaître le Seigneur Jésus et c'est pour ça qu'on vient toutes les semaines et qu'on peut servir. Et puis, je sais que tellement de personnes ont pu bénéficier de ce qu'on fait à l'UGEB. Et oui, j'ai parlé de beaucoup de choses qui sont très chouettes, mais j'aimerais aborder 2-3 trucs qui sont plus, on va dire, difficiles à avaler. Quand je suis arrivé à l'UGEB, j'ai trouvé que l'intégration était difficile. Et c'est quelque chose que j'ai envie que vous sachiez. Dans tout groupe de jeunes, ce sera comme ça. C'est toujours difficile d'intégrer un groupe. C'est intimidant. On voit que les gens se connaissent déjà. Et puis quand on est introverti, c'est encore plus difficile parce que jamais de la vie tu vas aller parler à un inconnu comme ça et dire « Salut, tu connais Jésus ?» Ouais, donc Dieu merci, ça a été pour moi parce que je ne suis pas quelqu'un qui a trop de mal à parler et à faire des rencontres. Mais je sais que ça peut être difficile pour certaines personnes. Et c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que ça requiert un effort. Si vous voulez aller à l'UGEB, ne vous attendez pas à simplement ne pas devoir parler, rester les bras croisés et tout le monde viendront vers vous. Ça requiert un effort de venir une semaine, une deuxième semaine, une troisième. Et c'est vraiment naturellement que les relations vont se créer. Et pour ma part, c'était le cas. Et donc voilà. Aussi, un petit rappel, on est tous pécheurs. Donc ne vous attendez pas à arriver à l'UGEB et que, je ne sais pas, que vous soyez étonné qu'un jour vous soyez vexé ou qu'on vous blesse, parce qu'on est tous pécheurs. Et je veux que vous sachiez que ouais, l'UGEB aussi est imparfait, même si c'est un groupe de jeunes incroyable, je peux rien dire sur ça, mais on est tous pécheurs. Et ça pointe encore plus vers le fait qu'on a besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. Et c'est justement ça qui fait qu'à l'UGEB, on a l'amour du Christ. Même si on peut être blessé, même si on va être frustré de temps en temps, parce qu'on est humain, l'amour du Christ est à l'UGEB. Et comme Clara le disait, vraiment, je sais que c'est vrai. Je le vis, je l'ai vécu. Et donc, s'il y a des jeunes ici qui aimeraient ou trouver un groupe de jeunes qui n'en ont pas, je vous encourage tellement à venir pour vous-même. Pour expérimenter ça, et parce que le Seigneur agit. Et oui, ma conclusion, l'UGEB c'est incroyable, oui. Mais en fait, j'ai remarqué que semaine après semaine, j'attends l'UGEB patiemment. Donc imaginons, on est dimanche, il y a le culte et tout. Si je n'allais pas à l'UGEB, je devrais attendre une semaine pour pouvoir de nouveau être avec des chrétiens, pouvoir louer, etc. Et ça m'arrive de... Vous voyez, vous allez à l'église et puis après, vous pensez à votre travail, vous pensez à votre truc, nanana. Et puis au final, vos pensées ne sont plus centrées sur Christ. Et l'UGEB, pendant la semaine, permet de recentrer tout sur lui, d'être avec des personnes qui ont comme centre d'intérêt le Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que ça peut être que bénéfique. Et puis aussi, j'ai beaucoup appris là-bas. J'ai eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats et c'était très chouette. Mais je sais que le Seigneur a vraiment utilisé toutes ces discussions que j'ai eues pour façonner ma compréhension de l'Évangile, pour façonner aussi ma théologie, enfin ma compréhension de la théologie plutôt. Mais avant tout, bien sûr, en première place, il y a quand même la parole de Dieu pour comprendre l'Évangile, mais Dieu utilise les personnes qui se trouvent à l'UGEB pour qu'on puisse en apprendre plus sur le Seigneur. Et ouais, j'aimerais juste terminer sur le fait que l'UGEB c'est devenu réellement un réconfort et c'est devenu vraiment la soirée où je peux avoir une bouffée d'air fraîche, parce que avec l'UNIF qui a commencé, c'est un autre rythme, enfin même pour tout le monde, je veux dire, c'est très facile de juste faire sa vie en mode robot et puis d'oublier de laisser derrière dans ses arrière-pensées que on vit pour le Seigneur, que notre dette a été payée et qu'il faut lui être reconnaissant parce qu'il n'y en a pas deux comme lui. Et je pense que l'UGEB, c'est vraiment un rappel de ça.
Et c'est juste une bénédiction pour toute personne qui cherche un groupe de jeunes. Donc je vous encourage à venir si vous n'êtes pas encore de l'UGEB. Et puis vous inquiétez pas pour les transports et tout, il y a d'office des personnes qui peuvent faire le trajet pour vous, donc vous inquiétez pas. Donc voilà, soyez bénis et que le Seigneur soit béni aussi. Bonjour à tous. Merci Alexis et Clara pour votre témoignage. Merci pour votre honnêteté aussi. C'est toujours un plaisir d'entendre tous les bienfaits que l'UGEB peut apporter à vous les jeunes. Et je veux prendre cette occasion aussi pour dire que nous, on est chanceux, on est bénis de pouvoir travailler avec une génération de jeunes comme vous qui recherchez réellement le Seigneur. Et vous avez votre rôle à jouer aussi à l'UGEB, vous en avez parlé. Et c'est ce dont je voudrais vous parler pour clôturer ce moment. Je voudrais clôturer ce culte en attirant votre attention sur le fait que tout ce que vous venez d'entendre, tout ce que vous pouvez connaître de l'UGEB, c'est le fruit d'une mission que l'on s'est fixée il y a quelques années et qui est fondée sur la parole et qui continue de nous animer encore aujourd'hui. Et cette mission, elle va apparaître à l'écran, c'est celle-ci. 3 mots, ensemble, devenir disciple. Rapidement, je voudrais parcourir avec vous cette mission, donner le sens que l'on voit derrière ces 3 mots. Alors pourquoi ensemble ? Tout simplement parce qu'on croit vraiment à l'UGEB que le projet, l'idée de devenir disciple de Jésus, ça ne devrait pas être le projet de quelques gens seulement, de quelques personnes, de quelques restes motivés, de quelques jeunes qui croient à cette mission, mais vraiment le projet de tous. Et c'est comique parce que Laura en a parlé, en fait, et Paul en parle. Paul parle de l'Église avec un grand E comme un corps dans lequel chaque organe a vraiment son utilité, sa valeur, et c'est ce que l'on veut vivre à notre échelle à l'UGEB, en s'appuyant sur les dons avec lesquels Dieu bénit, a béni, continue de bénir et bénira les jeunes qui font partie de l'UGEB. Pourquoi devenir ? Parce qu'on croit aussi que ce n'est pas une question d'un one-shot. Ce n'est pas l'histoire d'un mercredi, ce n'est pas l'histoire d'un court moment, mais c'est bien un long processus. Et on en est conscient, c'est bien aussi la route qui est étroite et sinueuse que l'on a choisie. Et derrière cette idée de devenir, il y a l'idée de croissance, il y a aussi l'idée d'humilité, parce qu'on reconnaît que Dieu est toujours à l'œuvre en nous. Encore aujourd'hui, il y a toujours une possibilité pour nous de grandir, d'être plus intime avec lui. Néanmoins, ce n'est pas une excuse pour ne pas nous mettre en action, pour nous dire on n'est pas prêt encore, on ne va pas encore faire des choses. On prend cette opportunité pour déjà grandir dans notre discipulat. Et évidemment, être disciple de Jésus, ce n'est pas uniquement enseigner, ce n'est pas uniquement l'idée, une étude biblique, mais c'est vraiment se rendre disponible avec l'aide de Dieu pour aimer, pour servir, pour encourager, pour challenger son prochain. Pourquoi disciple ? On a choisi ce mot parce qu'il est dans la Bible, évidemment, c'est le mot qu'utilise Jésus, mais il fait opposition à cette idée, à cette attitude de simple follower, de simple suiveur. Et ce n'est pas ce qu'on voulait générer à l'UGEB, on voulait générer des disciples. Et le disciple, c'est celui qui recherche la volonté de Dieu, qui la met en pratique. C'est celui qui suit l'exemple de Jésus et qui l'applique à tous les domaines de sa vie. Et au-delà de cette mission qui nous anime année après année, on a aussi choisi à l'UGEB de demander à Dieu chaque année une direction particulière pour nous donner un feu durant l'année. Et cette année, Dieu a mis sur notre cœur de mettre l'emphase sur son royaume. Et surtout, comment en fait ce royaume peut devenir une réalité à la fois pour nous qui sommes à l'UGEB, mais aussi pour les gens qui sont autour de nous, pour nos églises partenaires, pour les gens que l'on côtoie dans la vie de tous les jours.
Et quand on y réfléchit, en fait, ça fait beaucoup de sens parce que l'idée du royaume de Dieu dans la Bible, elle n'est jamais très loin de l'idée de disciple. Et c'est d'ailleurs le cas dans le passage qui a inspiré notre mission. Tu peux afficher le passage. Dans ma version, le passage s'appelle la souveraineté du ressuscité. Donc on a déjà cette idée de royaume. On est, pour donner le contexte, on est peu de temps après la mort et la résurrection de Jésus. Et Jésus va apparaître une dernière fois à ses disciples. Voici ce que dit le passage. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Mais ils ne surent que penser. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans ce passage, on voit Jésus qui apparaît à ses disciples, donc aux personnes qui l'ont connu le mieux, le plus intimement, mais quelque chose a changé. Jésus est désormais victorieux, il est désormais couronné, il s'apprête à être élevé à la plus haute place et sa gloire et sa souveraineté sont maintenant manifestes aux yeux des gens qui l'ont suivi toutes ces années. Et ce que l'on voit, c'est qu'il dit lui-même « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre ». Et on se rend compte qu'en fait, la mission qu'il donne est une conséquence directe de cette phrase, parce qu'il dit « Allez donc ». Ce petit mot, il fait toute la différence, parce qu'il dit la mission que Jésus donne à ses disciples, la mission sur laquelle on a fondé la nôtre, elle est rendue possible parce que le Seigneur de toutes choses a mené son œuvre jusqu'au bout pour nous sur la terre. Et depuis ce jour, le royaume de Dieu prend vie, il se propage, parfois grâce à des événements extraordinaires, grâce à des gens extraordinaires, mais surtout, le royaume de Dieu se propage et continue de grandir grâce à la foi de gens ordinaires et à leur fidélité dans les petites choses. Et c'est bien ce que l'on essaye de faire à l'UGEP. C'est bien le but vers lequel on tend, c'est d'équiper et de permettre à une génération d'émerger, une génération de jeunes hommes, de jeunes femmes qui sont tournés vers le Seigneur sans partage et qui sont prêts à se rendre disponibles avec joie pour prendre part à son royaume sur la terre comme au ciel. Alors, si tu crois ça ce matin et que tu as entre 14 et 25 ans, je t'invite, si ce n'est pas déjà le cas, à venir nous rejoindre à l'UGEP. On serait vraiment ravis de t'avoir à nos côtés. Et puis, à vous qui avez passé cet âge, malheureusement, qui avez connu l'UGEP, certainement, dans le passé, je veux vous exprimer ma reconnaissance pour le soutien que vous avez accompli pendant toutes ces années, que ce soit financièrement, dans la prière, en partageant votre temps, vos ressources. Et je vous encourage à continuer à nous soutenir, peu importe la manière, parce que vous êtes ces hommes ordinaires, ces femmes ordinaires que Dieu utilise pour nous bénir, pour bénir ces jeunes de l'UGEB. Et c'est avec vous que l'on veut construire le royaume de Dieu. Soyez bénis. J'invite les responsables qui sont là à venir devant et Audrey, si tu veux bien, prier pour ce ministère avec nous. Mickaël et Laura, qui ont donné déjà plusieurs années à l'UGEP, vont bientôt partir. Et avant de prier pour eux, je me dis, on peut vraiment les applaudir pour les remercier pour tout ce qu'ils ont donné. Et voilà, je veux prier. Je pense que c'est nous tous ici qui prions par ce biais pour vous.
Seigneur, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir la présence de l'UGEP ce matin, de voir les responsables, de voir les jeunes. Et tu sais à quel point ce ministère nous tient à cœur. Je voudrais vraiment te remercier pour les bons fruits qu'on voit déjà depuis plusieurs générations. Et je pense que dans ceux qui ont levé la main, on était plusieurs générations à être représentées. Merci vraiment pour ce travail, pour ce lieu. Et je te prie de bénir cette équipe de responsables actuels et de pourvoir aussi pour la suite, comme tu l'as fait depuis déjà des décennies, des générations. On te remercie, Seigneur, pour ta fidélité, comme ça a été dit, et aussi pour ce rappel que vivre ton royaume, vivre de ton esprit, ça se fait en communauté, en partenariat entre des êtres humains imparfaits, ordinaires. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Je te prie vraiment pour ta bénédiction, pour qu'elle repose sur l'ensemble du groupe, sur les jeunes qui sont maintenant et qui vont aussi rejoindre dans les prochains mois, années. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne vais pas retaper sur le clou pour savoir qui sera là mercredi à l'UGEB, mais juste quelques annonces. Donc nous, on est là tous les mercredis, ça commence à 19h30 à Etterbeek. N'hésitez pas à venir nous voir à la fin si vous voulez avoir les adresses, les contacts. Et aussi au mois de mars, on organise un camp du 17 au 19 à Limoges. Donc ça, c'est pour la suite. On a un groupe WhatsApp si vous voulez recevoir les infos, justement pour tout ce qui est inscription, événements un peu spéciaux. Il suffit de le scanner. On est aussi sur les réseaux, mais tout ça, je vous dis, venez nous demander à la fin si vous voulez avoir de nos nouvelles. Et alors, Audrey, pour les annonces. Voilà, merci, vraiment, on vous applaudit encore. Merci pour le culte que vous nous avez préparé. Alors, il y aura encore une dernière surprise après les annonces. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Quand nous, on était à l'UGEB, donc encore à la rue du Moniteur, il y avait encadré une lettre d'un jeune qui s'adressait à l'UGEB. Je crois que c'est une lettre qui datait de 1943 et c'est une lettre qu'il a écrite juste avant son exécution en camp de concentration. Donc c'était un souvenir historique très très fort, mais donc je sais que le démarrage de l'UGEB date encore de bien avant ça. Je pense que ça fait une centaine d'années, peut-être que les anciens peuvent confirmer, mais que le groupe existe. Donc voilà, c'était pour le petit ajout historique. Alors j'en viens aux annonces de l'Église. Pour rappel, on arrive au terme de notre parcours Alpha. Donc merci vraiment à toute l'Église pour vos prières, pour votre soutien, pour votre affection autour de ce projet. Il nous reste un samedi sur le thème « Comment vivre libre ». Ce sera avec Christy Freeman, que vous connaissez, qui viendra présenter. Et puis on aura notre camp le 18-19 novembre. Donc on vous demande encore vos prières pour ces deux événements de fin de parcours. Alors, en ce qui concerne la vie de l'Église, la semaine qui s'ouvre, c'est la semaine des PEP, des groupes de maison. Alors, il n'aura pas lieu à Rixensart, mais je pense qu'il a lieu demain soir pour le Cap Nord, à Uccle le jeudi et à Auderghem, si Ariane me le confirme, ce demain soir aussi. Voilà. Alors hier, est-ce qu'on a pu télécharger la photo? Malheureusement pas, mais on a eu hier une magnifique journée de ressourcement avec Marie-Noël Yoder sur le thème du genre, un thème très difficile, très controversé. Voilà, on a eu vraiment une super belle journée. Malheureusement, il n'y a pas d'enregistrement, mais donc que les présents racontent aux absents tout ce qu'on a pu vivre et apprendre hier, c'était vraiment, vraiment formidable. Alors juste une petite note agenda. Vous pouvez déjà inscrire que notre culte de Noël, donc qui sera un culte familial, aura lieu le 18 décembre, le 4e dimanche de l'Avent, et nous aurons un culte de Noël fatalement le 25 décembre, et donc il y aura culte le 25 décembre. Par contre, le 1er janvier, on n'aura pas culte. Donc voilà, vous pouvez déjà noter ces trois dates. Je pense qu'au niveau des annonces pour l'Église, c'est tout. Donc je relaisse la place à l'UGEB pour finale, pardon. Et on va passer les paniers maintenant pour l'offrande. Pendant ce temps-là, j'invite tous les jeunes à venir devant. On va chanter un tout dernier chant pour clôturer. Les paroles sont sur WhatsApp.
mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Puis toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Voilà, je prends encore rapidement la parole. Il y avait un slide normalement qui était prévu. Donc, dimanche prochain, je crois que c'est le 13 novembre. Oui. Alors, on organise une sortie Stockelfun à Technopolis, à Malines. Donc, en fait, il s'agit de quoi? Donc, on pique-nique comme d'habitude ici.
Donc prévoyez un pique-nique si vous voulez être présent. Et puis on part en fait, donc Technopolis, c'est un espèce de parc scientifique technologique où il y a plein d'expériences à faire. Il y a aussi des petits shows. Il y a des réactions, actions-réactions, mais c'est très expérimental. C'est très ludique et c'est chouette pour tous les âges. Donc soyez les bienvenus. Si vous voulez vous inscrire, donc vous pouvez vous adresser à Sophie, Cécile, Heike ou moi-même. Et si la question financière est un souci, pas de souci, vous pouvez toujours venir nous en parler. On peut s'arranger. Voilà. Merci. Merci et bon dimanche à chacun. Voilà, c'est fini.